L'édition Nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres du journal. Des noms nouveaux en politique, des patrons, des hauts fonctionnaires et des figures du monde associatif. Le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu dévoilé dans la soirée remplit certaines promesses sur le papier. Et c'est ce lundi que Nicolas Sarkozy est convoqué par le parquet national financier. Après sa condamnation il y a quelques semaines, la justice devrait porter à la connaissance de l'ancien président de la République sa date de début d'incarcération. Reportage de Peggy Mogé. On en vient à notre deuxième titre de l'actualité, la prochaine libération des otages au Proche-Orient. Il est en ce moment dans l'avion. Donald Trump va coprésider le sommet pour la paix de Sharm el-Sheikh. En Israël, les otages devraient donc être remis à la Croix-Rouge tôt dans la matinée. Vous le suivrez d'ailleurs dans une édition spéciale sur cette antenne. Les dernières heures avant la libération des otages sont longues, mais les soutiens sont infaillibles encore ce dimanche soir à Tel Aviv. Et c'est un échange otages contre prisonniers palestiniens qui a été conclu dans cet accord. Alors, depuis Gaza, les habitants attendent eux aussi ces libérations. 1700 Gazaouis et 250 Palestiniens de Cisjordanie, initialement condamnés à vie, doivent être relâchés des prisons israéliennes. Ce sera aussi ce lundi et leurs familles ne les ont pas vus depuis parfois des décennies. Lou Kizila. Dans le reste de l'actualité internationale, le soulèvement populaire à Madagascar, un nouveau chef d'état-major des armées a été nommé, un officier qui fait justement partie des militaires ayant rejoint les rangs des manifestants. Et en Afrique de l'Ouest, les Camerounais ont voté. Le résultat n'est pas encore connu, mais on sait que l'ultra favori est le président sortant de 92 ans, Paul Biya, qui se présente pour un 8e mandat. À Paris, ils ont profité de la belle météo du week-end pour récolter du raisin. C'était lors des vendanges à Montmartre. Lors de la fête ce dimanche, il y avait de nombreux concerts gratuits. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. Prochain point dans 15 minutes.